Merci le pasteur Blanchard pour la confiance, merci. Merci aux hommes dédiés, merci à l'Église. Et hier j'étais en Allemagne pour un mariage. J'ai vu comment les gens adorent le Seigneur, les gens prient et les gens célèbrent Dieu. Et au fond de moi je disais, j'ai un devoir, le pasteur Blanchard a un devoir, tous nous avons un devoir de savoir qui nous célébrons. C'est très important. Pourquoi j'ai dit nous avons un devoir? Parce que nous devons tous être ensemble pour réellement élever Dieu à chaque fois que nous sommes réunis en Seigneur. J'ai vu les gens, les bien-aimés, c'est dans un mariage, couché au sol, ramper comme des serpents. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais c'est possible avec Dieu. C'est possible. Depuis le mercredi, nous avons commencé à parler d'un thème et je serai un peu bref parce que nous allons prier. Nous allons prier et faisons un effort surtout à cette période de vacances d'être le mercredi parce qu'après ça nous requiert aussi d'avancer. Surtout quand il y a un séminaire, surtout quand il y a un enseignement, nous devons être au début de l'enseignement pour comprendre la pensée. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, il y a des gens parfois qui transforment les propos, qui transforment la forme. Vous savez, lorsque les contextes, les règles, et il y a juste une lettre qu'on enlève dans un contexte, tout est biaisé. Et c'est très important d'être au début de la prédication. Mon thème que j'ai titulé le bien-aimé, c'était un simple oui à Dieu peut changer ta situation ou peut tout changer. Et un simple oui de Dieu a toujours changé la situation. Donc un simple oui de la personne peut tout changer dans sa vie. Et un simple oui de Dieu a toujours changé la situation. J'avais dit, mes bien-aimés, nous les chrétiens, parfois nous compliquons nous-mêmes nos vies, nos situations. Pourquoi? Parce que nous laissons tout à Dieu sans pourtant savoir que Dieu nous a donné la responsabilité. L'homme est responsable de beaucoup de choses, mais malheureusement, nous incriminons Dieu et surtout, nous élevons beaucoup plus le diable en lui donnant des pouvoirs qu'il n'a pas. Vous savez, mes bien-aimés, les diables sans ignorance, lorsqu'un chrétien a la connaissance, les diables c'est un clown. Vous comprenez? Donc tout ce qu'il fait, c'est un clown, il n'est rien. Mais pourquoi le diable a eu de l'ampleur aujourd'hui? Jésus dit, mon peuple périt. Il ne dit pas mon peuple manque. Il ne dit pas que mon peuple, le bien-aimé dans le Seigneur, manque, mais il dit mon peuple est détruit. Vous savez quelque chose qui est détruit est méconnaissable. Vous comprenez? Il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, tout dans nos vies a une réponse dans la Bible. Tout dans nos vies, Dieu a résolu une solution. Mais le problème, parfois, c'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Et parfois, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos calculs qui nous fait souffrir. Un simple oui à Dieu peut tout changer dans ta vie. Et un simple oui de Dieu dans ta vie change toujours la situation de ta vie. Le texte que l'ancien François, là je vais passer, on va lire, parce qu'on va prier. Nous avions lu le bien-aimé Matthieu 17, verset 27. Et Luc 5, verset 4 à 10. En plus, c'est Ézéchiel 37, verset 1. Nous connaissons l'histoire et vous la réalité. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle d'un certain Pierre qui était spécialiste. Si je peux inventer le mot de l'évangile Blaise, je peux dire qu'il est spécialiste en péchologie. C'est bon quand même, c'est beau. Hein? J'ai inventé quand même un mot, c'est normal.
comme le pasteur Blanchard, spécialiste en gâtologie. Vous comprenez? Donc, c'est normal. Parce que tous les mots qui se trouvent dans les dictionnaires, ce n'est pas les auteurs qui ont inventé ça. Ils prennent aux gens qui inventent et ils mettent dans les dictionnaires. Aujourd'hui, il y a le mot même liboké. Donc, si le pasteur Blanchard dit liboké, ne rigolez pas, c'est un mot français aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, moi, je peux dire, Pierre qui était spécialiste en pétrologie. Et ce monsieur, la Bible dit, un jour, il avait échoué. Quoi qu'il était spécialiste, il échoue. Et le matin venu, la Bible dit, Jésus approche au Père des cieux, monsieur qui était spécialiste. Et la première chose que Jésus avait fait, il prend l'instrument qui appartenait à Pierre, il l'utilise. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'adhère aux prédications ou aux messagers qui parlent que Dieu ne travaille jamais dans les meilleurs. Ça, c'est important. Dieu utilise toujours ce que tu as pour faire quelque chose. Christ prend l'instrument qu'avait Pierre, il l'utilise. Et à la fin, il demande à Pierre d'avancer au milieu de la mer et lui dit, jette le filet. Écoutez le bien-aimé, l'ordre à Pierre était de jeter. Mais écoutez l'explication de Pierre. Pierre dit, écoutez, nous avons péché toute la nuit sans rien attraper. Vous savez, ça c'est des passages qui sont basiques, simples dans la Bible, mais attention, qui cachent beaucoup de choses. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas comme la mathématique, qui est 1 plus 1 est égal à 2. Non. La parole de Dieu, moi je la définis comme une panne. Vous savez, la panne comme maman José a porté, elle l'a portée. Si on la donne à maman Elone, vous allez voir, parfois il va porter de sa façon. Vous savez, la maman, parfois, tu vois une maman qui porte une panne, elle prend, à la fin, elle attache. Il y a des gens qui appellent sa fille, il y a la viens, grand maille. À quoi vous allez me parler? Ouais. Mais, chaque femme a sa façon de porter la panne. Et c'est pareil comme la parole de Dieu. Il y a des passages, parfois, nous voyons simples, mais qui cachent beaucoup de choses où les gens parfois ignorent. Écoutez, Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, ça n'a rien attrapé. La connaissance n'était pas en Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre connaissait la capacité de Christ. Pierre basait son intelligence et, si je peux me dire, sa foi sur son expérience. Alors il a oublié qu'il faisait face. C'est ça la connaissance qu'il devait avoir. La connaissance qu'il devait avoir, parce qu'il devait savoir qu'il était face à celui qui confond et l'intelligence et les principes de la nature. Parce que Pierre savait que c'est pendant la nuit où un péché a fait pécher. Ça, c'était son expérience. Il savait que c'était la nuit. Mais il a oublié que sa connaissance devait se focaliser sur celui qui confond les principes et les lois de la nature. C'est ça qu'on appelle les miracles. Vous savez, les miracles, ce n'est pas quelqu'un qui a pris l'avion à Paris et atterri au Congo ou à Brazzaville. Non. Le miracle, c'est celui qui prend l'avion et arrive à Maya. L'avion, les roues ne sont pas, mais elle atterrit quand même. C'est ça le miracle. Confondre les principes et les lois de la nature. Parce que les créateurs de l'avion, il a prévu les roues pour que l'avion puisse atterrir. Mais ce jour-là, l'avion atterrit. Comme le pasteur Blanchard est là, il dit cet avion va atterrir. Quoi que les roues ne sont pas, mais il va atterrir. Et quand ils sont, il dit non, j'ai vu le miracle. Parce que selon le principe des créateurs d'avion, il faut que l'avion atterrisse avec des roues. Mais ce jour-là, pas avec des roues, mais l'avion atterrit quand même. Pierre confondit totalement. Parce
Non. L'évangile reste l'évangile. L'évangile ne peut jamais être modifié ou corrompu par l'expérience. Oh, j'ai fait 48 ans de ministère. C'est pour cela que vous allez m'écouter. Non, nous allons écouter Christ. Nous allons écouter la parole. L'expérience n'a rien à voir. On peut avoir le ministère aujourd'hui, faire des grandes choses. Pourquoi? Parce que tout dépend de celui qui donne le ministère. Et qui donne l'ordre à Pierre? C'est Christ. Il dit non, jette le filet. Pierre, il est toute la nuit. Et aujourd'hui, nous tous, parfois, nous donnons des raisons à dire. Mais est-ce que les promesses étaient de l'explication? Est-ce que les promesses étaient de comparer que c'est la nuit et la journée, on ne peut pas pécher? Mais les promesses étaient l'ordre a été donné. Avance et jette les filets. Or, les promesses de passer le bien dans le Seigneur sur la réponse de Pierre. Il dit avance, il dit non, c'est l'expérience qui dit non, avance. Et quand est-ce que le miracle s'est produit? Le miracle s'est produit lorsque Pierre a dit oui, je vais jeter les filets. Il dit toute la journée, toute la nuit, j'ai joué. Maintenant, comme tu donnes l'ordre, moi, je dis oui. Il jette les filets. Mais bien aimé, c'est simple. Très simple même. Très simple d'échanger quelque chose dans ta vie. C'est tout simplement de dire oui. Oui à ta parole. Oui à ta parole. Oui, maître. Tu dis que par te maîtriser, moi je suis guéri. Mais oui, j'accepte que par te maîtriser, je suis guéri. Oui, tu dis que non, partout la plante de mes pieds foule, tu me donnes la position. Mais oui, Seigneur, j'adhère à cela. Je crois que partout la plante de mes pieds foule, tu me donnes la protection. Maître, tu dis qu'en Israël, il n'y aura ni une femme qui a faim, ni une femme stérile. Mais oui, j'adhère. J'accepte. Et parfois nous faisons comme Pierre. Nous avons péché toute la nuit. Regarde, mon âge avance. Non, Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux te marier même à 90 ans et faire un enfant à 90 ans. Même toutes les jeunes commencent à te rigoler. Donne-moi mon vivant. Il dit donne-moi avec la grossesse. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est celui qui a donné l'ordre. Dis oui. Vous savez, j'ai passé quasiment, je veux dire, quasiment un mois, je veux dire, avec une douleur atroce qui monte de l'épaule jusqu'au niveau des coups. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai resté comme ça, oui. Je ne peux pas me lever. Si je me lève, c'est une douleur atroce. Je dis, mais c'est pas possible. Et je me battais entre les médicaments et poser mon oui. C'est ce que la Bible dit que c'est par ce maîtriser. Nous sommes guéris. Vous savez, si Dieu ouvre la vie ou les yeux de tous, tels que nous sommes là, nous montrer la puissance, le pouvoir et l'autorité de maîtriser de Christ, frère, tous ces hôpitaux vont être fermés. Et ce maîtriser a presque toutes les molécules nécessaires pour détruire les germes, les microbes, les virus et les infections, voire même les cellules. Amen. Mais le problème, c'est de oui. Est-ce que tu dis oui à ça? Est-ce que tu crois à ça? Le oui de Dieu dégage sa foi. La foi qui gère la parole. Le oui de Dieu dégage la totale confiance. Pas une confiance mais partielle, mais la totale confiance à celui qui guérit. C'est lui chaud par la foi. Est-ce que tu dis oui? Quand vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui donnent même le pouvoir et l'ampleur au médecin. Allez, vas-y là-bas. C'est un bon médecin. Vas-y. Et le docteur Fournier,
Et d'ailleurs, il y a des gens parfois qu'on se communique et qu'on se parle même à l'absence du pasteur. Je pense qu'il n'y aura personne ici qui dira que moi, si je parle du pasteur d'Angers, j'ai du mal de lui. Non, je vous dis que, je vous l'ai dit, hein, je ne parle pas de lui, mais je vous dis que nous sommes dans un bon endroit. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un pasteur qui prêche, qui enseigne. Mais parfois, quand on regarde ce que nous sommes, est-ce que nous adhérons réellement à la parole prêchée? Tous ces hommes que vous voyez là, il n'y a aucun qui prêche la mauvaise parole. Est-ce que vous adhérez? Vous savez, je vais te donner pourquoi je peux vous dire que parfois vous n'adhérez pas. En sortant d'ici, quand tu vas arriver à la maison, parfois, tu vas se baser sur des prédications parfois qui ne cadrent même pas l'évangile. Ça prouve suffisamment que parfois vous ne croyez pas aux hommes qui sont là, que Dieu a donné parfois l'autorité et le pouvoir de nous encadrer. Je suivais ma femme qui était sur l'internet tout le temps, avec un groupe qui parlait ils priaient, ils avaient des programmes de prière. Et moi, j'étais curieux. Quand elle commençait à prier, moi j'étais là. Je vais écouter le sujet de prière. Et j'entends. Nous allons chasser les démons de poursuite. D'accord. Quel démon de poursuite? Même les démons de poursuite de l'argent. D'accord. Vous voyez, les là, c'est les dollars. Les là, c'est les qui sont mis pour nous surveiller. Je me suis levé, je dis, moi, lesquels me surveillent. Vous savez, la bonne manière parfois d'avoir aussi la foi en Christ, c'est parfois de s'en foutre du diable. Vous comprenez? Ma mère m'a enseigné cela. Vous savez, l'ancien François, on avait à l'école ce qu'on appelait le travail manuel. Et le travail manuel, parfois, vous amenez les outils de travail. Les coups à l'époque, les machettes, les houes et les tout. Et ma mère, elle connaissait les jours de travail manuel. Quand les jours arrivaient, ma maman sortait à la maison le matin très tôt. Parce que cet enfant va prendre la machette qui est bonne pour mon travail. Et elle me laissait la machette qui n'était pas bonne. Et ce moment, ça me faisait mal. Et la maman, quand je voyais la maman sortir, moi je la suivais. Et elle était avec ses copines, elle partait au travail. Parce que ma mère, c'est une blédarde. Moi-même qui vous parle. Elle partait au travail. Et moi je la suivais. Donne-moi la machette, donne-moi la machette, donne-moi la machette. Et maman dit pas, elle ne calculait même pas. Et papa, c'est comme elle disait, mais donne la machette à ton fils, sinon il continue à l'école. On y a moi, c'est comme ça. Vous comprenez? Elle disait, non, laisse-le, il va rentrer. Et moi, papa, j'arrivais trop là, je dis, non, je vais louper l'école. Je retourne. Et elle partait. Les diables, parfois, il faut s'en foutre de lui. Ne lui donne pas le crédit, ne le calcule pas. La foi, c'est parfois aussi ignorer les diables et donner confiance à Dieu qui peut te contrôler. Il y a que l'Éternel. La Bible dit, ni les sommets, ni les torts, il veille sur moi. Oh non, le mousse m'a piqué. Cécile, c'est mon grand-père. Mais le grand-père est tranquille au village. Elle est en train de prendre son café. C'est toi qui le provoque. Dieu parfois est un grand provocateur. Parce que lui, il est tranquille. La foi, c'est donner confiance totale à Dieu. Est-ce qu'il te dit à terre à cela? Croire que l'Éternel a fait avec moi. Il m'a dit qu'il ne peut m'abandonner ni me délaisser. Ton problème, c'est de dire oui à ça. Amen. J'ai dit mais non. Et j'étais dans la chambre. La seule personne m'a donné un médicament d'expositoire. J'ai mis le premier jour, deuxième jour et troisième jour, je commençais à avoir mal au ventre. Et parfois quand je partais, c'était le nom, je voyais comme j'avais un peu de dysenterie générale. Donc ces médicaments aussi veulent me provoquer. J'ai dit non, je vais arrêter. Et j'étais dans la chambre, j'ai pris la parole, j'ai mis ma main gauche, le médecin de Christ, ici le médicament. Je prenais, je faisais, fille confiant, Congo malade, parfois ça tombait côté des médicaments. Après j'ai dit non, j'adhère à ce que la Bible dit, que c'est pas
j'ai pris, j'enlève pas, c'est des capsules. J'ai tout broyé et j'ai jeté. Et le mardi, il fallait que je dirige l'intercession. J'ai lancé comme ça, dis à l'intercession, merci à l'intercession, que Dieu vous bénisse. Dis à l'intercession de prendre les règles. L'intercession a pris les règles. Et le mercredi, il fallait que je prêche. La douleur commence. J'ai dit non, je vais partir. Je vais partir, non, pourquoi? Parce que je vous ai dit, le mercredi, il y a la bénédiction qui est liée au travail. Il y a une bénédiction qui est liée au travail. La Bible dit Zacharie, les jours de son travail, c'est là où Dieu a dit j'ai écouté ta prière, j'ai exaucé ta prière. Mais bien aimés, devons servir Dieu. Prends la responsabilité même de quelque chose. Et j'ai dit je vais prêcher. Je suis venu, j'ai prêché, je retourne à la maison. Déjà, en venant au travail, pendant l'église, j'avais même pas vraiment trop de douleur. Et quand je suis passé devant, je me suis senti très bien, sans douleur, et jusqu'au jour. Pierre dit oui. Il a jeté les filles. Et tous, nous avons la Bible. Nous connaissons la suite. Alors, l'autre passage de la Bible dit Pierre. Non. Les collecteurs d'impôts viennent réclamer l'impôt à Christ. Pour être plus rapide, Christ dit allez, vous prenez la maçon, descendez à la rivière. Allez pêcher. Le premier poisson que vous allez attraper, ouvrez la bouche, vous allez voir, il y a la monnaie. Merci, Pasteur Blanchard, pour les commentaires. Vous savez, en réalité, lorsqu'on cherche de l'argent, on va à la banque. Si j'envoie mon fils pour aller chercher de l'argent, c'est à la banque. Mais ces jours-là, Jésus envoie les disciples d'aller chercher l'argent dans la rivière. Et où? Dans la bouche d'un poisson. Est-ce que les poissons, c'est un conseiller? C'est pas ça bien où je vais demander. C'est pas la banque. Mais Jésus envoie les gens d'aller chercher l'argent dans la bouche d'un poisson. C'était pour lui dire que non, écoutez, moi, je ne suis pas comme tous les banquiers. Moi, c'est moi, le vrai banquier. Vous savez, parfois c'est un plaisir de dire, hein, l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que tu adhères à ça? Est-ce que vraiment tu adhères à ça? Vous savez, la parole de Dieu est devenue comme Kwaku, comme Tintin, vous comprenez? Comme les corbeaux et les renards. Non, mais la parole de Dieu n'est pas les corbeaux et les renards. C'est une vie. Il y a, mais dans les Seigneur, une vie dans la parole. Pierre descend, la Bible dit, il attrape les poissons et il ouvre la bouche, il prend la monnaie et il vient, il paye l'impôt. Comment l'homme peut trouver l'argent dans la bouche de Dieu? Parce que le bien-aimé, c'est lui, l'auteur de tout, les miracles. Il sait comment faire. Vous savez, j'ai donné le conseil à un ami pasteur. Chaque dimanche, il prêche. Je lui dis, quand est-ce que toi tu prends la connaissance des autres? Parce que je te vois se balader. Je suis à Dijon, je suis à de gauche à droite. Quand est-ce que toi tu prends la connaissance? Et après avoir parlé avec lui, non, moi j'ai vite compris qu'il prêche que pour l'argent. Que pour l'argent. Sans peut-être savoir que Dieu est le patron de tout. Hein. Lorsqu'on dit qu'il est le rémunérateur, les calculs de te rémunérer, c'est pas toi de le faire. C'est à lui seul. Il dit que c'est dans la rivière. C'est un poisson qui va donner la monnaie pour payer. Mais le problème pour nous, qu'est-ce que nous tue, qu'est-ce que nous fait défaut? C'est les calculs que nous avons, nous, qui nous empêchent d'adhérer à dire oui. Lorsqu'il a dit oui, il pouvait dire mais je ne sais pas la banque, il dit non. C'est là-bas. Est-ce que tu adhères à ce que la Bible dit que non? Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu adhères? Tu n'adhères pas, tu sais pourquoi? Tu as peur de la maladie. Tu as peur. Tu as peur. Vous savez, il y a certaines prières des gens qui prient ici même. C'est la peur qui les pousse. Tu ne vas pas crier. Tu sais pourquoi? Regarde, qui t'a dit que le diable est pour frire, il faut te lever. Donc, tellement, nous allons tous se lever. Nous allons marcher sur le diable. Nous allons. Qui t'a dit que. Mais même si tu dors, si tu fais une prière avec la foi, le diable partira.
sur TikTok une prière de nom de Dieu. Il va, ah, je te lis, je te prends, je prends les armes spéciales, je te prends, allez, wow, c'est la peur, c'est la peur qui te fait ça, la peur, qui n'adhère jamais. Est-ce que tu as la foi? Le oui, c'est ta foi, le oui, c'est la totale confiance à Dieu. Est-ce que tu as une totale confiance à Dieu que malgré mon âge est avancé, je me marierai toujours, j'aurai des enfants? Amen. Amen. Quand Dieu dit, applique ton oui, ramenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Oui. Et tous les Ézéchiel, la Bible dit, l'armée morte dans la vallée. Et Dieu pose la question à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit non, c'est toi qui le sais. Or, la réponse que Dieu attendait, c'est de dire oui, je vais adhérer. Et quand est-ce qu'Ézéchiel avait adhéré? Lorsqu'on dit prophétise, il dit oui. Un simple oui de ta part peut tout changer dans ta vie. Oui, je suis enfant de Dieu. Dieu ne m'abandonne jamais. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, cela signifie que Dieu peut se servir des temps et il peut aussi se servir des circonstances. Qui t'a dit que les circonstances de ta vie limitent Dieu? Au contraire, Dieu travaille dans les circonstances. Dis oui. Peut-être les poissons qui vivent dans l'eau, ils marchent au-dessus des eaux. Mais il constate que les Christ qui marchent, c'est l'eau. Et ils sont les fantômes. Pardon, les l'eau. C'est un fantôme. Échanger. Je dis non. Et c'est chaud. Mais écoutez, quelle est la circonstance? Je ne sais pas. Nous allons prier à l'Éternel. Est-ce que tu dis oui à une parole que tu connais face à ta circonstance? Ça vient dire oui. Tu es un grand patron. Lorsque la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent, mais il fera quoi avec? J'accepte, lorsque Moïse m'a tout dit, l'argent et l'or, tu partiras avec nous. C'est pour nous, les saints. C'est pour nous. Je dis oui, Pasteur Blanchard. Nous allons acheter une place ici. Je dis oui, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Vous sous-estimez Dieu. Dieu n'est pas comme Bill Gates. Dieu n'est pas comme Varun Buffet. Dieu n'est pas comme Dokolo. Dieu n'est pas comme Trump. Dieu est au-delà et au plus au-delà même des Trump. Parce qu'il a toutes les monnaies nécessaires. Il a les dollars, il a les livres sterling, il a les quatch, il a tout. Et ce qui nous fait défaut, c'est de ne pas adhérer à ça. Donc quand la Bible dit, ils viendront dans un seul chemin, mais ils seront dispersés sur 7 chemins. La Bible parle de 7 chemins différents qui vont fuir. Si Dieu t'ouvre les yeux, mon prophète Philippe, tu vas voir les diables fuir, plus que même cette bonne. Les diables courent vite, frère. Et si Dieu te montre ça, tu seras fier de dire que oui, j'ai Dieu qui me protège et qui prend soin de moi. Alors, l'ancien François, lis-moi mon frère. Luc 5, verset 12 à 13. Appel de l'épreuve. Il faut être sensible. Il faut être sensible quand même, franchement. Vous savez, heureusement, parce que si l'intérieur regarde quoi, c'est comme les chrétiens de Périn quand même, franchement. Ah, vous savez, un pasteur peut nous tromper ici. Ça, vous n'avez pas fait distrait. Merci, pasteur, c'est le pasteur qui me corrige. Alors, vous êtes là, vous me gagnez. Après, en sortant de haut, lui, il a dit c'est là.
qui commet une infraction à créer pour qu'il soit condamné à rien. Non. Raison pour laquelle vous allez voir même sur nos PV quand on nous envoie et on commet une infraction ici à créer et là ils nous envoient les PV, ils marquent toujours que non. L'officier du ministère public près du tribunal de Saint-Lys. Parce qu'ils savent que toi tu habites dans l'Oise. Donc rien n'a pas le pouvoir sur toi. Raison pour laquelle je te dirais même, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. La bénédiction est dans les lieux célestes, dans un endroit caché. Il n'a pas le pouvoir pour te condamner. Il faut qu'il se délocalise, il faut qu'il déménage, venir vivre avec toi là-bas. Vous comprenez? L'infraction est toujours condamnable dans les lieux, l'endroit où elle a été commise. Jésus croise un lépreux. Et la Bible dit, le lépreux dit à Jésus, Seigneur, si tu le fais, rends ma vie. Est-ce qu'il ne peut pas dire c'est beau mot. Mais maman, c'est une belle phrase. Est-ce que tu ne peux pas vous ne pouvez pas le dire, maman, excusez-moi, tutoyer. Vous ne pouvez pas le dire face à Christ. Ce matin, dis, Seigneur, si tu le fais, face à ma circonstance, est-ce que tu peux me rendre service? Mon problème dure longtemps. Ce monsieur est impie. Un impie qui supplie Christ. Parce que la lèpre symbolise l'impiété, les péchés. Et cet homme avait la connaissance de ses maîtres. Il savait que c'est lui qui purifie les lépreux. C'est lui qui est venu rendre libre les opprimés. C'est lui qui est venu ouvrir les aveux des aveugles. C'est lui qui a la mission de faire attendre les sourds. Il dit, si tu le fais, maman est là. Alors, et puis la réponse de Christ. Oui, je l'ai fait. Un simple oui de Dieu a toujours changé. Ce matin, si tu bloques Dieu face à ta situation, dis Seigneur, si tu le fais, ma situation vient au secours. S'il dit oui, tu sortiras avec une réponse positive. Les problèmes, est-ce que nous comprenons ce que la grandeur, l'auteur et la profondeur de ce maître. Un simple oui de Dieu change la situation. Un simple oui de Dieu modifie les dons. Un simple oui de Dieu, les statuts changent. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Il est là présent. La Bible dit, l'argent de l'ennemi à mon nom. Je suis au milieu. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Un simple oui de Dieu modifie la situation. Un simple oui de Dieu a toujours changé les dons. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Seigneur, si tu le fais, rends-moi pire. Jésus dit oui, je le fais. Je le fais. Je le fais. Ta maladie dire, ta souffrance et ta cause, qu'est-ce qui ne change pas? Pourquoi tu penses au diable? Pourquoi tu penses au démon? Pourquoi il n'y a rien qui change? Mais ce matin, nous allons prier. Si tu le fais, Seigneur, Jésus dit oui, je le fais. Ça veut lis-moi. C'est pas ça, s'il te plaît, mon fils. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Merci Sabine. Écoutez, là, plutôt je vais finir pour prier. La Bible dit, les disciples constatent une personne, selon eux, c'est un fantôme qui marchait, la Bible dit, sur les eaux. Or, selon les principes et les lois de la nature, c'était une personne ou même un animal.
à part peut-être les poissons qui vivent dans l'eau, de marcher au-dessus des eaux. Mais il constate que c'est Christ qui marche, c'est l'homme. Et il qualifie de fantôme. Il dit non, il y a un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. J'ai dit non, c'est moi. Mais écoutez ce qui m'a poussé quelque part à parler de ça. La Bible dit, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi réellement qui marche au-dessus des eaux, parce qu'en réalité, Pierre qui était pécheur, Pierre a vu ce qu'on appelle les sirènes des eaux, il a vu pas mal de choses. Pierre connaît les dangers, il connaît des choses peut-être qui font peur dans l'eau, des caïmans, des baleines, des crocodiles, des serpents même, des anacondas. Il connaît. Mais ce jour-là, c'était pour la première fois qu'il voit quelqu'un marcher au-dessus des eaux. Il dit non, c'est impossible. Il n'y a qu'un fantôme qui peut marcher au-dessus des eaux. Et c'est ça parfois les chrétiens nous mettons dans nos têtes et qui nous empêche de dire Seigneur, si tu veux, pourquoi? Parce que les circonstances nous font peur. Les gens croient beaucoup plus à Kouakou. Les gens croient beaucoup plus. Vous savez, si on disait que demain il y aura Mamadou Diaye, le meilleur magicien du Sénégal qui viendra ici, il va faire des miracles. Vous allez voir la quête d'ici, jusque même à la gare. Les gens donnent le crédit au marabout, sans pourtant savoir que Dieu est au-delà des J'ai dit non, c'est moi. Et vous allez faire Pierre dit. Pierre dit bon, si c'est toi, ordonne. En fait, Pierre dit non, ici, il n'y a pas question d'une simple demande. La demande doit être faite, il faut qu'il y ait une ordonnance. Et que cette ordonnance doit être signée en haut. Et cette ordonnance, quand elle va être signée, comme ça, moi, je vais me permettre de marcher. Il dit non, ordonne. Il demande l'ordonnance. Je dis d'accord, je l'ai fait. L'ordonnance signée, et il faut qu'il marche. Quand Pierre met le premier pas, il marche. Vous savez, que personne ne vous trompe. Parfois, comme j'ai dit hier à un homme qui venait avec moi, j'ai dit, vous savez, il y a certaines prédications parfois, par manque de réflexion et de la méditation, excusez-moi, parfois nous mentons. Pierre a marché sur les autres frères. Il a marché. Quelqu'un de trompeau, il n'a pas marché. Il a marché. Vous savez, les défauts, la Bible dit, il a eu peur. La peur, c'est la bactérie qui alimente les doutes. Parce que quand Christ vient pour le réprimander, il dit, pourquoi a-t-il douté l'homme de foi? Or, au début, la Bible parle de la peur, comme la peur du fait, comme les diables des gens de la peur. Regarde, si on te disait si on va te donner Dieu, tu es calme. Mais si on te dit on va chasser les démons, tu vas commencer à marcher. Parfois, pasteur, si vous ouvrez les yeux, regardez comment les gens se transforment. C'est plus que même les hommes. Si on te prenait des photos, te montrer, toi-même tu vas identifier que non, ça c'est la peur et non la foi. Pierre demande l'ordonnance signée, non par Félix Tshisekedi, ni par Macron, ni par Angela Merkel, ni par Sassou, mais signée dans le ciel. Or, c'est là le principe. Je retourne toujours aux juristes. C'est là le principe. Pour que l'ordonnance n'ait pas de fait, il faut que cette ordonnance, aussi longtemps au préalable, l'ordonnance a été signée. Pour que cette ordonnance n'ait pas de fait, il faut que cette ordonnance soit abrogée. Donc, sans que l'ordonnance soit abrogée, l'ordonnance a toujours l'effet. Donc, fonctionne toujours. Vous comprenez? Dieu signe l'ordonnance, il dit marche. L'ordonnance, il marche. Il m'a appelé, non. Ça, c'est les autres. L'ordonnance est toujours en fonction. Mais la peur lui fait trembler. Et la Bible dit, l'ordonnance perd ses pouvoirs. Or, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Cette ordonnance existe. La Bible dit, oui, la charité a ses pouvoirs. Mais oui, or le oui de Dieu a toujours modifié tout. Amen. Oui, je l'ai fait marche. Il a marché. Mais bien aimé, cette Bible que nous lisons, il y a aucune ordonnance du ciel qui a été abrogée. Même le diable n'a aucune puissance ni pouvoir d'abroger
La seule limite capable d'abroger cette loi ou l'ordonnance signée, c'est celui seul qui a signé cette autorité. Vous comprenez? La Bible dit une lettre écrite par un roi, cachetée et signée, personne alors ne peut l'abroger. Pour que la loi qui connaît l'Israël lorsqu'il était en captivité n'ait pas le pouvoir, Esther demande à son mari d'abroger cette loi qui disait qu'il faut éliminer tout peuple d'Israël. Lorsqu'il a abrogé, et le peuple a eu la paix. La Bible a tout ce qu'il faut. Jésus dit oui, marche. Il a marché. Oui, maman et Raquel. Tes enfants vont réussir. Dis oui. Oui, ma fille. Tu vas loin, tu vas partir loin, plus loin même. Dis oui. Dis oui. Oui. Et lorsque Dieu a dit oui, tout a été modifié. Si tu le veux, Seigneur, rends-moi. Je le fais. Si tu le veux, Seigneur, rends-moi une star mondiale. Dieu est capable de le faire. Apporte le bateau. Si tu le fais, rends-moi vie. Dieu dit oui, je le fais. Bâti de Christ, fils de David, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Lorsque Jésus s'arrête, la foule qui l'empêchait de nous payer. Il dit si tu le fais, accepte que je vois les jours. Jésus dit oui, je le fais. Pasteur Blaise, si tu le fais, Seigneur, ce matin, rends-moi un père de 5 enfants, mais en même temps, oui, je le fais. Et quand ma mère avec une grosse grossesse comme ça, et tout est fini, 5 enfants, du coup, oui, je le fais. Si tu le fais, mon mariage est un déséquilibre. Est-ce que tu peux toucher mon homme là où il est pour qu'il y revienne? Oui, je le fais. Si tu le fais, Seigneur, je vais être ministre. Oui, je le fais. Je le fais. Oui, un simple oui de Dieu a toujours changé la situation de nos vies. Nous voulons prier, venir dans le Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Seigneur, si tu le fais, si tu le fais, rends-moi pire. Laisse-les terreurs. Si tu le fais, si tu le fais, quel est ton problème? Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire, eh bien, excusez-moi, prends la bonne position de supplier Dieu, de lui dire si tu le fais. Si tu veux même t'agenouiller, mets-toi à genoux. Les gens, mais maintenant je vous en supplie, laissez l'église prier. Nous avons encore quelques temps. Là, je finis à 10h, à 10h30. Pardon, 10h30, c'est ça? Regardez que la main. Voilà. Donc j'ai encore l'air. Nous allons prier même 20 minutes. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Mais prends la bonne position d'implorer la grâce de Dieu. Un simple oui peut modifier les temps de la vie. Un simple oui peut tout changer, ma chère. Un simple oui peut modifier beaucoup de choses, ma chère. Je vous aime beaucoup, maman. Prends le temps de prier, ma soeur. Prends beaucoup de temps de prier. Que la grâce de Dieu vous localise et vous fasse des pieds ce matin. Un simple oui de Dieu peut modifier. Un simple oui de Dieu, l'apôtre partout, a toujours modifié la situation. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je
toi qui sondes le cœur à l'intérieur, qui connais la douleur, la souffrance, le malheur, Seigneur, qui frappe ce cœur. Alors que les Écritures nous rassurent que nous avons été, Seigneur, rachetés à la croix par ton sang. Dans la logique, nous sommes, Père éternel, le peuple garanti par la Constitution céleste qui est ta parole. Je déclare, Seigneur, ce matin que les malades sont guéris. Je déclare ce matin que les aveugles voient les jours. Je déclare ce matin que les sourds entendent la voix. Je déclare ce matin, Seigneur, que les paralytiques marchent. Je déclare ce matin, Seigneur, que l'œuvre de la croix de Christ est réellement accomplie dans la vie de ma soeur, mon frère ici présent. Je déclare ce matin que la stérile enfant, cette fois, oui, tu as la maternité et tu as tout. Je déclare ce matin que le pauvre est riche. Je déclare ce matin, Seigneur, que l'affligé, Père éternel, est dans la joie parce que tu dis dans ta parole, Père éternel, qu'à la croix, tout a été accompli. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. Jouis-toi de la parole. Jouis-toi de l'œuvre de la croix. Qui n'est pas comme la parole de l'homme, mais la parole du Maître. La parole, Seigneur, qui donne la vie. La Bible dit elle est semblable à la pluie. Et l'objectif, c'est que la terre soit mouillée. Oui, je le crois, Père. Seigneur, merci. Nous disons oui. Que tu as dit oui. Nous disons oui à ta grâce. Nous disons oui à ta faveur. Nous nous réjouissons à cause de ta mort et de ta résurrection. Nous nous réjouissons, Père éternel, parce que nous sommes la tête et non la queue. Nous nous réjouissons, Père éternel, parce que tu t'es fait pauvre à la croix pour nous enrichir. Nous nous réjouissons, Père éternel, parce que la Bible dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été complètement déchiré à la croix. L'honneur à toi, le Dieu de Kivuila. L'honneur à toi, le Dieu de Papa. L'honneur à toi, le Dieu de Tela. L'honneur à toi, le Dieu de Philippe. L'honneur à toi, le Dieu de Soso. L'honneur à toi, le Dieu de Mbala. L'honneur à toi, le Dieu de Cicéron. L'honneur à toi, le Dieu de Frédéric. L'honneur à toi, le Maître. Sois béni, sois élevé. Au nom de Christ Jésus. Que le retour de ce peuple soit béni, que la semaine soit bénie. Qu'une bénédiction immense nous suive. Parce que nous sommes la race des bénis. Voilà la raison pour laquelle nous t'acclamons. Et nous poussons les cris de joie. Nous sautons. Nous jubilons, Père éternel. Festoyons parce qu'il nous a bénis. Dis à ton voisin, je dis oui à la parole de Dieu et Dieu nous dit oui à ma situation. Que Dieu